Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid dans ce vendredi 16 septembre et on commence et on revient surtout sur la belle victoire du Real Madrid 2-0 contre le RB Leipzig, c'était avant-hier, c'est la Champions League, deuxième journée, Fede Valverde à la 80e et Marco Asensio à la 91e, donc c'est les deux buteurs voilà, de cette rencontre et grâce à ces deux joueurs, donc le Real Madrid prend 3 nouveaux points dans ce classement le classement de la Ligue des Champions pour se qualifier bien sûr pour les huitièmes de finale. On peut voir les statistiques de la partie. Bon, ça n'a pas été un match non plus spectaculaire. Le Real Madrid, c'est seulement 3 tirs cadrés, mais voilà, sur ces 3 tirs cadrés, 2 buts. Et ça fait la différence au tableau d'affichage parce que le RB Leipzig, la même chose. 3 tirs cadrés, mais eux n'ont pas réussi à marquer le moindre but. Donc un clean sheet pour le Real Madrid, 2 buts marqués. Donc on peut dire une soirée bien sûr parfaite. Le classement, donc le Real Madrid en tête, 6 points. Donc le Real Madrid très bien parti déjà pour se qualifier pour les huitièmes de finale et essayer de conserver cette première place, synonyme bien sûr de huitième de finale retour du côté du Santiago Bernabéu. Du coup, avec cette nouvelle victoire, le Real Madrid enchaîne et après 8 matchs cette saison, c'est 8 victoires, toutes compétitions confondues, c'est carton plein, donc que des victoires. En plus, ça a bien commencé avec un titre, le titre de la Super Coupe d'Europe remporté contre les Eintracht Francfort, puis après ça a été de la Liga, de la Ligue des Champions contre le Celtic. Que des victoires, 8 sur 8 pour le Real. Et le Real débute une saison avec 8 victoires consécutives, toutes compétitions confondues pour la 3e fois de son histoire. Voilà, c'est plutôt rare quand même que le Real enchaîne 8 victoires d'affilée dès une nouvelle saison. Ils avaient déjà réussi l'exploit en 61, 62, 68, 69 sous l'ère Miguel Munoz, ce coach légendaire du côté du Real maintenant en 2022-2023 avec Carlo Ancelotti. Et lors de ces 2 saisons précédentes, il y a plus de 60 ans quasiment. Donc le record du club est de 11 victoires. Ils avaient fait 11 matchs d'affilée en victoire. Donc là, ils sont à 8 victoires d'affilée. Donc voilà ce qu'il faudrait que le Real Madrid fasse. Bien sûr, c'est encore 3, voire 4 victoires pour battre tout simplement ce record, bien sûr, monumental du côté de Madrid. Et le bilan les gars du Real Madrid dans 8 matchs officiels, donc une stat très intéressante. En première mi-temps on peut voir 6 buts marqués et 5 buts encaissés. Donc les premières mi-temps sont souvent très moyennes on peut dire, et les deuxièmes mi-temps sont très très bonnes, 16 buts marqués, 0 but encaissé en deuxième mi-temps lors des 8 premières rencontres. La preuve là contre le RB Leipzig, les 2 buts ont été inscrits en seconde période. On sait que la devise du Real, ne jamais rien lâcher jusqu'à la fin du match en gros. Voilà, cette stat bien sûr le résume très très bien. Il faudrait peut-être un peu mieux commencer on va dire les matchs. Bon, déjà 6 buts marqués c'est pas mal, mais ils encaissent quand même pas mal de buts en première période. C'est vrai que les deuxièmes mi-temps sont parfaites du côté de ce club madrilène. Carlo et Davide, donc Carlo Ancelotti et Davide Ancelotti, son fils tout simplement. Et Carlo Ancelotti, donc il a remporté, donc c'était avant-hier, tout simplement sa 100e victoire en tant qu'entraîneur en Ligue des Champions. Donc il est seulement le 2e entraîneur de l'histoire à atteindre ce cap après le coach légendaire écossais Sir Alex Ferguson. Donc voilà, 100 victoires pour Carlo Ancelotti en Ligue des Champions, on peut le féliciter. Donc plus que 3 victoires et ça sera lui le coach le plus titré, avec le plus de victoires en gros en Ligue des Champions, et ça pourrait se faire je pense dès cette saison, bien sûr peut-être dès les phases de poule, ça pourrait déjà être validé pour Carlo Ancelotti. Toujours avec Carlo Ancelotti, donc on a un peu souffert en première période, le plus important est de les empêcher d'avoir de l'espace derrière les défenseurs et c'est pourquoi nous voulions un rythme lent. À la pause, nous avons décidé de mettre plus d'énergie dans le match, ça s'est ressenti bien sûr avec 2 buts qui ont été marqués en seconde période. Il a dit lorsque le score d'un match change, le niveau d'énergie de Camavinga baisse, il doit apprendre à bien se positionner quand on a besoin de contrôler le jeu au niveau tactique et de doser son énergie. Il a également dit, je tiens beaucoup à mes joueurs, j'ai dirigé de nombreux matchs de Champions League, le maillot du Real a beaucoup de poids. Les joueurs sont des madridistas, tout comme les supporters, et comprennent très bien cette responsabilité. Il a également parlé de Tchouaméni. Donc Tchouaméni est extrêmement intelligent. Quand on a autant de qualité, c'est facile de faire ses preuves. Il veut apprendre, il pose beaucoup de questions et c'est pour ça qu'il va encore s'améliorer dans son jeu et dans sa qualité de jeu pour le futur. Bien sûr, il a encore une sacrée marge de progression, on peut dire, Tchouaméni. Toujours avec Carlo Ancelotti, je dis à Valverde que s'il ne marquait pas au moins 10 buts cette saison, je déchirais ma licence d'entraîneur et je partirais. Donc bien sûr, il a dit ça sur le ton de la rigolade, mais bon voilà, c'est l'objectif, 10 buts cette saison pour Fede Valverde. Il est déjà à 3 buts cette saison. Le joueur uruguayen qu'on parlera tout à l'heure. Toujours avec Carlo Ancelotti, j'ai félicité Asensio. Il a été décisif dans la victoire d'aujourd'hui. Sa colère a fait s'améliorer son attitude lors des entraînements suivants. Donc sa colère, c'était par rapport au match contre Mallorca. Souvenez-vous, la semaine dernière où il n'était pas rentré en cours de jeu. Donc il a poussé un coup de gueule, on peut dire. Et du coup, ses entraînements après ont été très très bons. Et en plus, il a été buteur lors du match. Son premier but pour cette nouvelle saison. Toujours avec Ancelotti, je ne demande pas à mes joueurs de jouer un bon
football dans cette partie de la saison. Je leur demande de jouer pour gagner. Il a également dit Asensio a été important pour nous ce soir. Il s'est toujours bien entraîné au début. Il se demandait s'il devait partir ou rester, mais il est resté et maintenant nous sommes heureux de l'avoir du côté de Madrid. Et toujours avec Carlo Ancelotti, Valverde est très bon. Il a encore une fois montré sa qualité, la façon dont il arrive dans la surface est toujours dangereuse pour les adversaires. Fede Valverde qui s'est trouvé un nouveau rôle, être buteur maintenant du côté du Real. Toujours avec Ancelotti, avec Benzema, notre style de jeu ne serait pas différent. Certaines combinaisons se seraient mieux passées avec lui sur le terrain, mais je suis clair que la stratégie n'aurait pas changé. Nous verrons s'il peut s'entraîner dans les prochains jours ou non. Et la dernière déclaration d'Ancelotti par rapport à Benzema, par rapport à ce match après-demain contre l'Atlético. Si Benzema n'est pas complètement à l'aise, il ne jouera pas contre l'Atlético. Nous ne prendrons aucun risque concernant Karim Benzema. Donc s'il n'est pas 100%, il ne jouera pas après-demain. Donc il y a de fortes chances qu'il soit forfait. De nouveau Benzema qui soit de retour après la trêve international. Du coup, on peut voir le 11 qui a commencé titulaire, ce match contre le RB Leipzig. Donc voilà, tous les joueurs ont commencé titulaire. On peut voir la compo de départ avec du Fede Valverde côté droit de l'attaque, Vini côté gauche. Et c'est Rodrigo qui a utilisé ce poste de faux numéro 9 du côté de Madrid dans l'absence de Karim Benzema. Donc voilà, le 11 bien sûr titulaire pour cette rencontre. Et on va parler du joueur, peut-être le meilleur joueur actuellement du côté du Real Madrid dans ce début de saison avec Vini Junior, c'est Fede Valverde. Fede Valverde est un canon en une journal As, c'était la version d'hier, et on peut voir aussi la une journal Marca qui fait référence aussi à Fede Valverde qui a été très très bon contre le RB Leipzig, et c'est lui qui a reçu le prix d'homme du match. Félicitations à lui. Il a eu un petit message aux supporters du Real, donc salut supporters, je suis très content avec cette victoire pour mon but et pour mon MVP, donc le trophée d'homme du match. C'est grâce à l'équipe et à vous tous, merci pour votre support et il faut continuer à se battre à la Madrid. Donc voilà ce qu'il a pu dire à la fin de la rencontre, Fede Valverde. Et c'est vrai qu'il est plutôt bon actuellement, donc il a été décisif lors de ses 4 derniers matchs du Real Madrid. Donc buteur contre l'RB Leipzig et buteur contre l'équipe de Mallorca. Souvenez-vous, son but où il a couru à balle au pied plus de 52 mètres, donc magnifique but. Et contre le Celtic et le Betis Séville, les matchs précédents, passeur D, donc incroyable bien sûr, des stats parfaites pour Fede Valverde. Quelques photos bien sûr du joueur uruguayen. Regardez la rage qu'il avait, la joie qu'il avait après avoir marqué ce but. Le but du 1-0 à la 80e parce qu'on se dirigeait vers un triste 0-0. Heureusement qu'il a marqué bien sûr ce but, synonyme de victoire. Bon, après Marco Asensio a clôturé bien sûr la victoire avec le deuxième but, mais on peut voir la rage bien sûr, la dégaine de Fede Valverde sur son but. Et toujours avec lui, donc Fede Valverde pense qu'il est gaucher après son deuxième but de suite du pied gauche. C'est vrai qu'il a été buteur du pied gauche contre le RB Leipzig et il a été buteur du pied gauche contre l'équipe de Mallorca après sa magnifique lancement de terrain, enfin qu'il a traversé quasiment tout le terrain, balle au pied. Et voilà, il pense que maintenant il est plutôt gaucher que droitier, alors que c'est un pur droitier bien sûr. Fede Valverde, il a dit j'ai un pari avec l'entraîneur, j'espère marquer beaucoup de buts pour atteindre ce nombre, et ce nombre bien sûr c'est 10 buts, il est déjà 3 buts inscrits. Donc voilà, c'est le pari qui s'est lancé avec le coach Carlo Ancelotti. Et toujours avec Valverde, donc il est devenu également le premier Uruguayen à marquer pour le Real Madrid en Ligue des Champions. Jamais un joueur d'origine uruguayenne avait marqué du côté du Real Madrid en Champions League, chose faite maintenant avec le joueur Fede Valverde. Et toujours avec lui, donc Ancelotti et son équipe considèrent Fede Valverde comme l'un des meilleurs milieux de terrain au monde pour le présent et à l'avenir. C'est vrai qu'actuellement, c'est l'un des meilleurs milieux au monde. Il peut jouer en plus couteau suisse, ce joueur, donc c'est ce qui veut dire qu'il peut jouer pas mal de postes. Un milieu de terrain, il peut jouer ailier droit, un poste qui joue souvent. Par exemple, la finale de la Ligue des Champions la saison dernière, il a joué ce poste d'ailier droit. Il a été en plus décisif avec la passe D pour le but de Vini Junior. Il peut jouer aussi latéral. Je me souviens qu'il a déjà joué latéral droit il y a quelques temps. Il peut même jouer, j'en suis sûr, défenseur central. Il peut jouer tous les postes, peut-être à part gardien. Ce joueur, ce multi-joueur, multifonction, on peut dire, du côté de Madrid. Donc voilà, la grande page, on va dire Fede Valverde. Et on peut le féliciter parce qu'il figure parmi dans l'équipe type en gros de cette semaine de Champions League. On peut le voir sur le côté droit du milieu de terrain. Et toujours avec lui, donc il a eu un petit message par rapport à l'autre buteur Marco Asensio. Ce n'est pas bien qu'Asensio se soit fait siffler. C'est un joueur brillant et il a marqué un superbe but que tout le monde a célébré. C'est que Marco Asensio, par rapport à son état son coup de colère, les gars, donc il a été sifflé par les supporters du Real Madrid lors de son entrée en jeu et il a été buteur. Mais bon, après les supporters bien sûr ont célébré le but avec Marco Asensio et on va parler de Marco Asensio, un but, son premier but pour cette nouvelle saison. Donc il a désormais marqué 50 buts au Real Madrid, donc félicitations à lui. Donc 50 buts en 238 matchs du côté du Real Madrid pour Marco Asensio. Et on peut voir
son sourire, je sais pas, ouais, c'est un sourire, mais bon, il a été très content de marquer ce but, voilà, qu'il voulait tant depuis quand même quelques matchs. Et Nacho, il a dit, Asensio a été très important toutes ces années, il est toujours avec nous et nous sommes très heureux pour lui. Il s'est racheté avec un très beau but inscrit, bien sûr, sur un corner où il l'a pris directement en une touche, tout simplement. Magnifique but de Marco Asensio. Et pour revenir sur Nacho, 2 autres déclarations de sa part. Donc une victoire est toujours spéciale contre l'Atlético. Nous en avons eu plusieurs d'affilée et nous arrivons en bonne forme pour ce derby. Donc voilà, par rapport au match après-demain. Il a également dit Valverde, il faut profiter de lui car il est dans une très bonne période actuellement. On a déjà parlé bien sûr du cas Fede Valverde. Toujours avec Nacho, nous sommes très bons physiquement, mais ce n'est pas la seule chose que nous ayons. Nous avons de la force, de la puissance. Nous avons très bien travaillé cette saison et pour finir, c'était un match très disputé. Nous avons travaillé très dur pour remporter la victoire. C'était un match très important pour nous, cette victoire contre le RB Leipzig. Donc voilà, pour finir avec Nacho, donc nous avons une très bonne équipe et un grand potentiel face au but. Voilà, la déclaration de Nacho, ce joueur fidèle à cette équipe madrilène. On peut voir qu'il avait le brassard de capitaine lors de cette rencontre. Toujours avec les joueurs, on a parlé de Marco Asensio, on va parler maintenant un peu de Aurélien Tchouaméni, les gars. Grosse prestation d'Aurélien Tchouaméni contre l'équipe du RB Leipzig, plus de 75 ballons touchés, précision de passe, en gros 92% de passes réussies pour Tchouaméni, 5 passes longues réussies sur 6 tentés, 2 dribbles réussis sur 3 tentés, 11 récupérations de balles, 5 duels gagnés, 2 interceptions, 2 tacles, un match complet comme d'habitude pour Aurélien Tchouaméni. Et il a dit, quand tu portes ce maillot, tu dois tout donner, peu importe les circonstances du match, avec l'apport des supporters. On est en quelque sorte transcendé, même en fin de rencontre, on donne tout et ça nous permet de gagner des matchs. La preuve avec 2 buts encore inscrits en toute fin de rencontre. Il a dit face au Celtics, c'était mon premier match de Champions League, il y avait des ajustements à faire et ce soir j'ai pu montrer mes qualités, même si je vais continuer à monter en puissance comme mon équipe. Donc voilà quelques déclarations d'Aurélien Tchouaméni. Il a également dit non, on ne lève jamais le pied dans la vie quand on triche, on se fait toujours rattraper, il faut travailler de la meilleure manière possible, avoir une bonne hygiène de vie. Les blessures, ça fait partie de la vie d'un footballeur, bien sûr, on sait que n'importe quel joueur de football peut se blesser à tout moment, donc c'est pour ça que l'hygiène de vie est très importante, bien sûr, en dehors du football, pour que ton corps soit parfait pour disputer, bien sûr, une longue saison. Et toujours avec Tchouaméni, on peut voir qu'il était composé de lui en milieu de terrain avec Camavinga, l'autre milieu français, et Carlo Ancelotti par rapport à Camavinga. Donc Camavinga, c'est vrai qu'il parvient mieux à changer les matchs lorsqu'il est remplaçant, donc il a commencé titulaire. On peut voir que Carlo Ancelotti à la fin du match en conférence de presse, il dit en gros que Camavinga est plus performant quand il rentre en cours de jeu, en gros en tant que super sub, que le mettre directement titulaire. Donc voilà, bon après peut-être c'est peut-être pas trop une bonne nouvelle pour Camavinga, du coup peut-être qu'il pourrait être plus remplaçant et plus rentrer en cours de jeu qu'être titulaire. On va parler maintenant du crack Vini Junior, quelques photos de Vini Junior bien sûr. Belle partie pour Vini Junior, il n'a pas marqué, lui qui restait sur 5 matchs d'affilée en ayant marqué au moins un but, mais il a été décisif, il a permis à Fede Valverde d'inscrire son but, celui qui fait la passe D. Donc 50 ballons touchés, une frappe, 2 passes clés, une grosse chance créée, 4 dribbles réussis et une passe D pour le but de Fede Valverde. Félicitations à Vini Junior, et Vini dépasse Ronaldo et devient le 5e joueur brésilien ayant disputé le plus de matchs officiels sous le maillot du Real Madrid. Donc Vini Junior c'est 178, il devance Ronaldo R9, voilà le Brésilien, 177 pour Ronaldo. On peut voir que Pepe, Casemiro, Roberto Carlos et Marcelo, le recordman des joueurs brésiliens avec le plus de matchs disputés du côté du Real Madrid. Et Vini Junior cette saison les gars, donc c'est 8 matchs, 5 buts, les 5 matchs d'affilée dernier, donc à chaque fois il avait été buteur et du coup donc il n'a pas marqué contre le RB Leipzig, mais il a été passeur D, c'est sa 3e passe décisive déjà depuis ce début de la saison. Une photo de Rodrigo, l'autre crack brésilien qui a commencé à être titulaire au fond de l'attaque, donc il n'a pas été décisif. Rodrigo, bon c'est pas bien grave vu qu'il y a la victoire au bout. Thibaut Courtois, nouveau clean sheet pour Thibaut Courtois. Et Thibaut Courtois a arrêté 24 des 25 derniers tirs cadrés qu'il a subis en Ligue des Champions depuis la fin de la saison dernière. Une stat incroyable, il encaisse très peu de buts. Thibaut Courtois, donc rien à dire, le meilleur gardien actuellement au monde. Et une petite déclaration de sa part, l'état du gazon Bernabéu ne nous a pas aidé à jouer notre football. La première mi-temps a été très difficile, on a raté trop de passes, l'entraîneur a changé les choses à la pause, on a dû améliorer le pressing, c'est important de gagner ces matchs. Donc il parle de cette pelouse, c'est que cette pelouse, la pelouse du côté du Santiago Bernabéu actuellement, elle n'est pas parfaite.
Et n'oubliez pas que le Real Madrid n'envisage pas déjà de changer cette pelouse. Les techniciens en charge du tapis vert du Bernabéu affirment que le terrain devrait être en très bon état lors du prochain match à domicile contre Osasuna. Donc là, ils vont vraiment essayer d'encore l'améliorer, ce terrain, pendant la trêve internationale. Il devrait être prêt normalement le 2 octobre prochain, lors du prochain match à domicile contre Osasuna. Ça devrait être un billard, mais c'est vrai qu'actuellement, elle n'est pas ouf, cette pelouse du côté du Santiago Bernabéu. Modric, les gars, avec Szoboszlai et Gvardiol après la rencontre. Voilà une petite photo de Luka Modric. Et Luka Modric est le premier joueur de champ à jouer pour le Real à l'âge de 37 ans en Coupe d'Europe depuis Ferenc Puskás en novembre 1965 contre Kilmarnock. Je ne sais pas du tout où c'est. Bref, 38 ans et 229 jours, il avait été Ferenc Puskás, joueur du Real en Champions League. Donc voilà, on peut voir Luka Modric, le deuxième, on va dire, dans ce classement. Dani Carvajal, une petite photo du joueur espagnol, bien sûr, une photo aussi de Antonio Rüdiger, bien sûr, avec Timo Werner, qui connaît très très bien, vu que les deux jouent du côté de la Mannschaft. Et Rüdiger sur Instagram, donc un mercredi parfait, bien sûr, avec cette victoire. Voilà ce qu'il a pu publier sur son compte Instagram. Donc voilà les dernières photos, bien sûr, on a bien parlé de cette rencontre, de cette belle victoire 2-0, et c'est un nouveau match du côté du Santiago Bernabéu, le premier cette saison en Champions League. Donc encore une soirée magique au Bernabéu après tout ce qui s'est passé, souvenez-vous, la saison dernière, et le Real Madrid revient toujours enfin c'est une banderole des supporters madrilènes avant bien sûr le coup d'envoi avant-hier soir. Et Emilio Butragueno, donc il revient tout d'abord sur la pelouse. Oui, la pelouse du Bernabéu vient d'Extremadura. Elle a du mal à s'acclimater, mais elle va s'améliorer dans les semaines à venir. Comme j'ai dit, normalement lors du prochain match contre Osasuna, elle sera parfaite cette pelouse. Emilio, toujours Butragueno, il a dit: la deuxième mi-temps a été très bonne. Nous avons marqué 2 buts extraordinaires. Nous savions que c'était une équipe dangereuse défensivement. Nous avons été très attentifs. Le but de Valverde est arrivé à un moment fondamental à 10 minutes de la fin de la rencontre. Bien sûr, ce qui a permis au Real Madrid après d'inscrire certainement un deuxième but grâce à Marco Asensio. Et donc voilà toutes les dernières photos bien sûr de cette rencontre. Et juste on va parler de la Ligue des Champions Junior, la Youth League, et la Juvénile A, donc l'équipe U19 a fait un partout contre le RB Leipzig à l'Estadio Alfredo Di Stefano à cause d'une maudite égalisation à la 90e minute des Allemands. Donc dommage, ils tenaient cette victoire, se sont fait égaliser dans les dernières secondes de la partie. Du coup, ce match de Ligue des Champions, c'est fait. Victoire 2-0, parfait, 8/8. Et maintenant, il faudrait essayer de viser le 9/9. Le problème, bon, c'est peut-être pas un problème, mais c'est que c'est une grosse équipe en face. C'est le derby, c'est l'Atlético Madrid. Et ça après-demain, Atlético Real Madrid, dimanche soir à 21h. Donc le dernier match avant la trêve internationale. Et en match officiel, le Real Madrid n'a plus perdu depuis le 8 mai 2022. Une défaite 1-0 contre l'Atlético, le futur adversaire du Real Madrid. C'est la dernière fois qu'ils ont perdu un match, c'était contre eux. Donc il va falloir prendre sa revanche, tout simplement. Donc 12e match sans défaite pour les merengues, et surtout 8 victoires d'affilée. Ce serait bien de faire la 9e victoire d'affilée contre l'Atlético. Donc prochain match dimanche sur la pelouse de l'Atlético pour le derby de Madrid. Et les joueurs bien sûr du Real ont commencé à préparer ce derby. Donc Benzema et Lucas Vazquez sont restés dans le gymnase. Ils devraient être forfaits. Voilà, c'est quasiment sûr, Benzema et Vazquez. Et concernant Militao, ça c'est une très bonne nouvelle, s'est entraîné avec le groupe Militao. Et on peut voir bon vendredi. Donc aujourd'hui, on peut voir la photo de l'entraînement aujourd'hui, qu'il est bien présent, Militao. Et Eder Militao est prêt pour le derby contre l'Atlético Madrid ce dimanche. Donc voilà, une très bonne nouvelle bien sûr. Il sera dans le groupe. Après, est-ce qu'il commencera titulaire ou non, ça je ne sais pas, mais il sera dans le groupe. Et bien sûr, ça c'est une très bonne nouvelle pour l'équipe du Real qui affronte quand même l'Atlético Madrid. Les autres photos de l'entraînement, Ferland Mendy ce matin à l'entraînement. On peut voir aussi Toni Kroos, on peut voir Eden Hazard avec Marco Asensio, on peut voir Mario Diaz, Toni Kroos avec Ferland Mendy, on peut voir Ferland Mendy avec Luna, le gardien qui a coupé ses cheveux, je l'ai dit il y a quelques jours, Valero, Eden Hazard, Odriozola avec Ferland Mendy, je crois de dos. Donc voilà tout l'entraînement du jour. Aujourd'hui, je crois qu'un entraînement pluvieux, il pleuvait aujourd'hui du côté de Madrid. Et concernant Benzema, que j'ai dit, les gars, donc Benzema est quasiment écarté du derby dimanche. Voilà, il y a de grandes chances qu'il soit forfait. Bien sûr, Benzema, il n'est pas aussi avec le groupe de l'équipe de France, il devrait être de retour. Quasiment dans 2-3 semaines et être prêt bien sûr pour cette autre partie de saison. Et on va parler du coup voilà, de l'équipe de France, parce que Ferland Mendy, Camavinga et Tchouaméni sont convoqués avec l'équipe de France. Benzema aurait pu s'il n'aurait pas été blessé, mais il est blessé, donc il n'est pas convoqué avec les Bleus. Donc félicitations à Mendy, félicitations à Camavinga et Tchouaméni. Voilà les 3 joueurs du Real Madrid à convoquer avec les Bleus pour les 2 prochains matchs de la Ligue des Nations. Eden Hazard s'est récemment fait tatouer et couper les cheveux, là il y a quelques jours, une petite photo qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux. Donc coupage de cheveux et en même temps tatouage. Donc le tatouage, voilà, je crois qu'il a mis des noms, ça doit être des noms de ses enfants, j'en sais rien, bon, des noms importants bien sûr pour lui. Et aussi nouvelle coupe de cheveux pour l'attaquant belge.
Regardez les notes de FIFA 23. Donc FIFA 23 sort dans exactement 14 jours, hein, très prochainement, le 30 septembre. Et voici les notes des joueurs du Real Madrid et c'est officiel. Hein, donc Karim Benzema avec sa note générale de 91 de note générale. Thibaut Courtois, c'est une note de 90 de note générale pour Thibaut Courtois. Vini Junior, c'est une note de 86 avec une très belle carte, plus de 95 de vitesse, comme pour Vini Junior. On me fait des Valverde, c'est 84 de note générale pour le milieu central uruguayen. Du côté du Real Madrid, on peut voir tout l'effectif. Voilà, si tous les joueurs du Real Madrid ont leur note officielle. Donc je sais pas, tiens, Nacho 82, Tchouaméni 82, Odriozola 78, Carvajal 84, Eden Hazard 84. Oh tiens, Mariano Diaz, la seule carte or. Qui n'est pas en or en gros, parce que cette carte est en argent, donc il a 74, l'attaquant du Real. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui concernant cette équipe du Real Madrid. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain. On parlera cette fois-ci du FC Barcelone. Bonne journée à vous et à demain.